Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'avais commencé le tirage, ça a coupé, donc je vais le reprendre là où je m'en étais arrêtée, où je m'étais arrêtée, pardon. On a eu la carte de la Renaissance, on a eu la carte de l'éclipse de lune et on a eu la carte du cancer, l'enfant intérieur. Je vais te lire les trois messages. Laisse aller l'ancien, sépare de toi ces situations, ces relations qui n'ont plus leur place dans ta vie. C'est en te libérant des chaînes du passé et en créant l'espace pour le renouveau qu'il pourra se manifester dans ta vie. Un cycle se clôture. Prends le temps d'accueillir les émotions paradoxales que cette transition éveille en toi. Célèbre ce que ce chapitre t'a apporté et remercie pour les enseignements. Et reconnecte-toi à ton enfant intérieur, à son insouciance, à sa spontanéité, à sa sécurité intérieure, aux doux souvenirs qui réchauffent ton cœur. Il est toujours en toi, mais sais-tu l'écouter ? Que te murmure-t-il à l'oreille? Ok, intéressant. Qu'est-ce que je vais prendre? La musique m'inspire, le tarot des fées. Ben tiens, c'est intéressant parce que ça va de pair, hein, on te dit d'ajouter de la joie dans tout ce que tu fais. On a là le profil de quelqu'un qui doit jongler entre plusieurs priorités, plusieurs emplois, plusieurs possibilités, mais qui a néanmoins les talents pour mener toutes ces choses à la fois. On a le profil de quelqu'un de polyvalent, à qui on dit d'ouvrir son cœur. Il y a une renaissance là. Bon, décidément, on est toujours sur du sentimental. Là, parce que pour le coup, c'est l'as de l'été. C'est le début d'une nouvelle relation intime ou la renaissance d'une relation préexistante. Ouvrez votre cœur à l'amour. Alors, je reste large. Ce n'est pas que du sentimental, j'oserais dire. Relation intime ne veut pas dire que du sentimental. En tout cas, il y a la renaissance de quelque chose ou de nouveaux liens qui vont se tisser là. On a un éveil des capacités psychiques là. On a des prises de conscience. Ok, on va continuer. Marchando. Bon, ben non, c'est du sentimental, décidément. On a le roi de l'automne, on a la reine de l'automne, et à côté de ça, on a le prince de l'été. Donc, on a le couple. Tu vois, je t'ai dit, c'est pas forcément, mais je me suis dit intérieurement, à moins que ça ne s'impose dans le tirage, si tu me connais, que tu suis mes guidances, tu te doutes bien que je me suis dit ça dans ma tête. Et là, on a le couple, et avec le prince de l'été, c'est cet aspect romantique, c'est cet aspect coup de foudre. Donc, c'est une expérience émotionnelle forte. Donc, à côté du roi et de la reine de l'automne, comment te dire que, voilà, ça m'évoque ça. Alors, on a deux profils généreux. Le roi et la reine de l'automne, ce sont des personnes compatissantes, généreuses, gracieuses, charismatiques, talentueuses, avec une capacité d'embellir en fait les choses. En tout cas, ce sont de bonnes personnes, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, il y a quelque chose qui match entre deux personnes, visiblement. En tout cas, il y a une expérience émotionnelle forte entre ces deux personnes. D'accord? On a l'impératrice. On vous invite à passer à l'action. Hein. On a l'empereur. C'est un truc de fou. Je les tire devant vous, je vous montre. On a l'impératrice et on a l'empereur. On a le roi de l'automne, la reine de l'automne. Sur le roi de l'automne, on a l'impératrice. Sur la reine de l'automne, on a l'empereur. Donc, à nouveau, un couple impérial.
Et sur le prince de l'été, on a le 8 de l'hiver qui vous dit vous êtes fin prêt. Alors, il y a du manque, il y a un manque de confiance en soi. On se sent peut-être incapable ou impuissant à faire quelque chose, mais à tort, parce qu'on est tout à fait capable. On manque de confiance, on peut hésiter à passer à l'action. Et pourtant, on vous invite à passer à l'action, là. Il y a peut-être de la réflexion pour structurer quelque chose, pour mettre en place quelque chose. Tu vas voir comment ça résonne. Hein. C'est rigolo quand même. Hein. Ok. On vous invite à ne pas être découragé par les défis sur le chemin. On vous invite à communiquer clairement, avec précision. Il y a de nouvelles idées, il y a de nouvelles perspectives là qui devraient se présenter. Et un avenir brillant qui vient couronner vos efforts et votre créativité. Il y a la notion de partenariat avec des personnes partageant vos rêves, hein, de grands progrès, de grands projets. Mais ça ressort, avec le 9 de l'hiver, on a des peurs infondées. On a un esprit un peu peut-être pessimiste, la personne qui va imaginer les pires scénarios ou se faire du souci de manière exagérée. C'est rigolo quand même. Hein. On a besoin d'aide. On a besoin de demander de l'aide autour de soi. Alors, pour moi, il y a quelques problèmes financiers, là, possiblement. Mais le 2 de l'été, c'est tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Il y a un pardon, il y a une résolution de problème. On vous dit, n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. On a le roi de l'été. Un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance. Je ne peux pas vous dire mieux. Il y a d'excellents conseils venant du cœur. Le fait de s'impliquer dans une entreprise culturelle. On me parle de créativité. Alors, il y a du stress. Néanmoins, il y a du stress parce qu'il y a beaucoup d'événements en même temps qui arrivent là. On me parle encore d'être multitâche. D'accord? Des changements soudains. On a l'étoile. Comment dire? Des changements soudains qui vous amènent à regarder dans le futur avec espoir et optimisme, mais qui néanmoins vont vous chambouler. On vous dit la foi déplace les montagnes, de rechangements viennent vous soulager des temps difficiles. Il y a de l'aide, il y a un progrès, il y a la reine de printemps. On vous dit ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. On arrive à conserver, vous voyez, on a le stress parce que je pense qu'on jongle, pardon, entre plusieurs choses en même temps, mais on arrive finalement à concilier le tout. Oui, il y a de la détermination, il y a de la concentration, il y a des situations qui nécessitent d'agir rapidement, avec détermination, donc je vous confirme, hein, des changements soudains et inattendus, probablement. Mais positifs, qui sont là pour résoudre vos difficultés, pour être délesté d'un poids, clairement, et on vous dit mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Là on a peut-être quelqu'un qui est fatigué, qui là peut prendre le temps pour se reposer. Ben, voyez, c'est la période de l'hiver, c'est le 4 de l'hiver. Je vous montre hein, le visuel, de toute façon, il parle de lui-même. On vous dit, mettez de côté vos préoccupations pour l'instant, c'est-à-dire ben, profitez de vos vacances, là j'ai envie de dire. Si vous êtes en vacances, méditez, prenez du temps de repos, de sommeil, etc. Pour l'instant, parce que les choses vont s'arranger, les choses, on accède à l'unité. On a une communauté là spirituelle, on a la possibilité de comparer ce qu'on a déjà fait avec ce qu'il est possible de faire de différent. On vous invite à suivre votre passion. On a quelqu'un qui peut être le meilleur dans son domaine là, qui peut être rémunéré pour ses talents créatifs. Donc, vous verrez j'entends ce qui vous pend au nez.
si tu veux. Je pense que là tu as besoin de te reposer. Nous avons besoin de nous reposer. D'ailleurs, je vais me reposer un peu là pendant ces fêtes. Hein. Je te préviens, je vais être moins présente sur la toile. Voilà. Comme ça, c'est annoncé. Mais il y a des choses qui arrivent là. Bon, ce qui arrive, c'est le soleil. Comment te dire? Tout fonctionne à merveille. Écoute, magnifique. Hein, mais ça va de pair avec la renaissance. Mais tu vois, ce que je capte là et ce qui est réconfortant, c'est que quelquefois, là, je sens qu'il y a du stress, etc. Parce que les choses vont aller très très vite. C'est comme si d'un coup, je sais pas, tu peux quoi te donner comme exemple. Hein. Y a un truc qui se présente à toi ou quelqu'un, je sais pas, ça va être un changement radical là. En fait, ça va te demander de bouger vite, mais je pense et je sens ça va s'imposer à toi de toute façon, d'accord? Quelquefois, c'est la tour foudroyée, c'est douloureux. Là, c'est pour mieux, c'est un soulagement en fait, d'accord? Hein, voilà, ouvre ton cœur. Et ben donc on prend, hein? Tu es d'accord qu'on prend? Voilà. Ok. Qu'est-ce que je vais te prendre d'autre? Ben tiens, je vais te prendre un petit rouleau. Tu sais, regarde tous les petits rouleaux que j'ai. Avec une date, un message. On a la date du 19 novembre. Et on te dit, massez-vous les tempes avec 2 gouttes d'huile essentielle de camomille. Cela sent bon et c'est extrêmement relaxant. D'accord? Ok. Fais attention quand même avec les huiles essentielles. Ok. Moi, je préconise plutôt de les mettre dans de l'huile végétale. D'accord? Et attention pour les femmes enceintes. Attention les personnes épileptiques, etc. Au pire, tu peux mettre ça dans un diffuseur aussi. C'est très bien. Ok? Mais besoin de prendre soin de soi. Besoin de calmer le mental, d'apaiser quelque chose. Ok. Alors, j'entends Ho'oponopono. Je sais même plus quel CD j'ai mis. Il me parle pas plus que ça, celui-ci. En tout cas, j'espère que ça sonne agréablement à ton oreille. Et oui, aujourd'hui, on est en gris clair et gris foncé. Tiens, ça me fait penser à la chanson de Goldman. Et on a « Je suis créateur à 100%. Je suis créateur à 100% de ma vie. » D'accord, hein. Et je suis sans attente, j'accueille l'inspiration avec la colombe. Ok, je suis créateur de ma vie. Je te lis pas hein, les messages. Je vais te prendre les petits galets que j'ai là sur la table. Allez. On a la voiture. Donc, on m'annonce des déplacements, peut-être, des routes, du mouvement. On a le symbole de l'euro. D'accord? Donc, l'argent. Et on a la couronne de laurier. Ok? Donc, fort heureusement, je ne vois pas de sortie d'argent avec la couronne de laurier. Parce que ça aurait pu très bien être débourser des sous pour la voiture, mais avec la couronne de laurier, c'est plutôt un message positif, peut-être des déplacements, des routes, un voyage, la possibilité de s'offrir un voyage, justement, quelque chose de cet ordre-là. Alors là, on a les anneaux. Oui, c'est moi qui ai dessiné, c'est pas très concluant, mais on a des anneaux là, une bague de fiançailles et une alliance. On a la croisée des chemins. Tiens, on gagne en hauteur, en liberté, on a les oiseaux.
Ah, ça peut être un voyage en avion, hein. Écoute, on a les coupes de champagne, donc bon, tu vas me dire, à l'approche des fêtes, on va festoyer, mais les anneaux, on a parlé de rencontres. Je dis ça, je dis rien, hein. Et on a la coquille Saint-Jacques, c'est protégé. Bon, tu sais quoi, je vais pas plus loin. Allez, je vais pas plus loin. Hein, on va pas polluer le tirage, il est super, il est super. Et ben, je vais conclure. Je vais conclure avec l'oracle de l'Ascension. Je vais prendre une carte. Oh, magnifique. En plus, la fleur de vie. Carte numéro 13. La fleur de vie représente une offrande à la terre, rappelant aux êtres humains leur origine au plus profond de leurs cellules. Elle se manifeste comme une étoile céleste sacrée prenant forme dans la matière. Sa géométrie offre une connexion directe au-delà des pensées, des idées et des mots, permettant ainsi une transformation directe de l'ADN. La fleur de vie est une entité vivante grâce à son énergie intrinsèque capable de mettre les choses en mouvement et de les transformer. Sa fonction principale est de ramener les cellules à la vie et à l'alignement entre ciel et terre. Accueille-moi comme si tu savourais le nectar le plus exquis. Ce nectar conduit ta cellule jusqu'au cœur de la source première. En m'accueillant avec ta volonté et ta charge électromagnétique, tu permets une régénération progressive de ton corps physique qui se transforme pas à pas, te permettant ensuite d'intégrer d'autres codes de la source qui te conduisent vers ton éveil. Je suis un code d'activation pour la planète entière. Je suis le centre, agissant au cœur de la cellule mère. Alors c'est intéressant parce que justement je disais ce matin à quelqu'un que j'avais en consultation privée que on était dans des énergies là qui brassent beaucoup et le corps il a du mal, hein. C'est pour ça que on chope un peu tous les petits virus, qu'on est fatigué, etc. Et je lui disais je ressens comme un réencodage intérieur, cellulaire, etc. Et c'est le message en fait de cette carte. Alors je vais vous lire le rituel, parce qu'il y a un petit rituel avec cette carte qui peut être intéressant. Remplis un récipient d'eau pure et place-le devant toi. Prends la représentation de la fleur de vie et plonge-la délicatement dans l'eau. Prends quelques instants pour te centrer et te connecter à l'énergie de la fleur de vie. Visualise l'eau s'imprégner de la géométrie sacrée de la fleur de vie, se chargeant de son pouvoir et de sa vitalité. Prends conscience de l'intention de purification et de guérison que tu souhaites infuser dans l'eau. Place tes mains au-dessus du récipient et envoie ton intention et ton amour à l'eau en la bénissant. Ressens l'énergie de transformation et de régénération se diffuser dans l'eau. Utilise cette eau bénite pour te purifier et te rafraîchir en aspergeant ton visage, tes mains ou en versant un peu sur ton corps. Laisse l'eau de la fleur de vie purifier ton être physique, émotionnel et spirituel, en libérant les énergies stagnantes et en favorisant l'harmonie. Exprime ta gratitude envers l'eau et la fleur de vie pour leur pouvoir de guérison et de transformation. Alors moi, je porterai une petite modification à ce rituel. C'est que on n'a pas forcément une fleur de vie qu'on peut immerger dans l'eau. Mais si vous avez un récipient transparent, vous pouvez poser l'image de la fleur de vie sous le récipient transparent. Et effectivement, mettre vos mains au-dessus de l'eau. Et l'eau se chargera des énergies de la fleur de vie de la même façon.
Voilà, si vous le souhaitez, j'entends, vous pouvez aussi y plonger un cristal à votre convenance, un cristal qui est nettoyé, on est bien d'accord, hein, s'il est chargé de toutes les énergies environnantes, ça n'est pas possible. Mais par exemple, j'entends, je vois et je ressens peut-être un quartz rose. Oui, voilà, bien purifié, bien nettoyé, que vous chargez préalablement d'énergie positive, d'amour, etc. Celui-ci, vous pourrez l'immerger dans l'eau du récipient. Voilà les amis, je vais vous laisser sur ça. Je vais encore vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Prenez le temps de vous reposer si possible parce que cette fin d'année, elle est là pour épurer des choses. Pour avoir beaucoup de contact avec beaucoup d'entre vous, je sais que c'est les montagnes russes et que c'est pas facile tout ça à accueillir, et je pense que à un moment donné il faut savoir aussi lâcher et se laisser porter et accepter, accueillir, voilà, accepter que à un moment donné on a juste besoin de se mettre en boule dans son lit, vous voyez ce que je veux dire, hein, pour accueillir toutes ces énergies là, toutes ces transmutations. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. J'ai une pensée toute particulière parce que je sais aussi que vous êtes nombreux à passer Noël seul. Voilà, je ne nomme pas, mais je connais pas mal de personnes qui vont passer Noël seul. J'ai une pensée particulière et c'était l'objet en fait du message que je vous ai laissé pour les abonnés dans la rubrique communauté. J'ai une pensée particulière donc pour toutes ces personnes qui ont passé Noël seules, pour toutes ces personnes endeuillées, pour toutes ces personnes malades, tristes, pour toutes ces personnes qui se retrouvent à la rue, dans le froid, pour tous les laissés pour compte, les blessés, les égratignés, les douloureux, d'accord, hein. Je vais vous inviter à vous connecter durant ces fêtes à tout l'univers, hein, l'univers lumineux, à vous connecter à l'amour. L'amour déjà en vous, à prendre dans vos bras votre enfant intérieur, hein, celui qui a besoin de festoyer, qui a besoin d'être choyé, à lui faire ce cadeau d'être présent pour lui. Et je vous envoie plein d'amour, plein de luminosité durant toute cette période. Voilà. Reposez-vous, prenez soin de vous. Moi de mon côté, je vais me poser un peu parce que c'est beaucoup d'énergie tout ça. Je vous embrasse fort. Et puis je vous dis à bientôt parce que je vous ferai quand même quelques tirages, mais je vous en ferai moins. Ok ? Prenez soin de vous, à bientôt. Au revoir.